Je vous invite à répéter cette prière après moi. Je suis assis dans le secret du Très-Haut. Je suis assis dans le secret du Très-Haut. Il est mon abri. Il est mon abri. Je me fie en lui. Je me fie en lui. Il m'arrache au piège des chasseurs, Il m'arrache au piège des chasseurs, à la peste et à la corruption. à la peste et à la corruption. Il me recouvre de son aile. Il me recouvre de son aile. Je m'abrite sous ses ailes. Je m'abrite sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier. Sa vérité est un bouclier. Je ne frémis pas du tremblement de la nuit. Je ne frémis pas du tremblement de la nuit. Je regarde seulement de mes yeux Je regarde seulement de mes yeux. et je vois la rétribution des criminels. Et je vois la résurrection des criminels. Le malheur ne surviendra pas contre moi. Le malheur ne viendra pas contre moi. La plaie n'approchera pas de ma tente. La plaie n'approchera pas de ma tente. Il ordonne à ses messagers Il ordonne à ses messagers de me garder sur toutes tes routes, sur toutes mes routes. de me garder sur mes routes. Il me porte Il porte pour que mon pied ne heurte pas de pierre. pour que mon pied ne heurte pas de pierre. Je chemine sur le lion et le cobra. Chemine sur le lion et le cobra. Je piétine le lionceau, le crocodile. Je piétine le lionceau et le crocodile. Je suis épris de mon Seigneur. Je suis épris de mon Seigneur. Il me libère. Il me libère. Il me fait culminer Il me fait culminer toutes les difficultés passagères. toutes les difficultés passagères. Oui, je pénètre son nom. Son nom glorieux. Je crie vers lui. Je crie vers lui. Il me répond. Il me répond. Je suis avec lui. Je suis avec lui. Il est avec moi. Même dans la détresse. Il me rend flou. Et je le glorifie. Et je le glorifie. Et il me fait voir son salut. Et il me fait voir son salut. Amen. Amen. Tiré du psaume 91, quand il est dit ici, il me rend flou. Connaissez le verbe renflouer. Lorsqu'on renfloue un navire, c'est pour le remettre en état de naviguer. Rendez-vous compte que le Seigneur vient nous renflouer notre vie de toutes ses provisions célestes. Alléluia. Ce sont là des promesses merveilleuses, ce sont là des verbes merveilleux qui nous aident à nous approprier, à nous positionner, à mieux capter la pensée de Dieu à notre égard. Le fait de dire « Seigneur, tu renfloues ma vie lorsque je suis dans la détresse », je ne peux que voir à l'avance l'exaucement. Amen. Mais cet après-midi, je vais vous parler sur un autre sujet. Au risque de me répéter peut-être pour quelques-uns qui reçoivent notre courrier, je voudrais simplement introduire par ce songe. Que dire? Est-ce véritablement un songe lorsque vous êtes sur votre lit dans une clinique, que vous êtes réveillé par ce songe? Vous pouvez certainement vous imaginer, pour vous donner une illustration peut-être plus marquante pour vous, un feu d'artifice. Vous avez déjà vu ou entendu un feu d'artifice
Eh bien, cela m'est arrivé le 3e jour de mon hospitalisation, où j'ai été réveillé vers 2 heures du matin. Réveillé comme vous l'êtes là. Réveillé par un feu d'artifice. Et lorsque j'ai regardé par ma fenêtre, la fenêtre de ma chambre, je disais, mais d'où vient ce bruit? Un bruit effrayant. Et j'ai regardé, et le ciel était totalement caché, rien que par tous les artifices, toutes ces explosions. Et au fur et à mesure que je regardais, je disais, mais ce sont des avions qui se tirent les uns sur les autres et ça explose. Et pour être plus précis, vous savez, lorsque vous prenez une caméra ou vous faites, comme on dit, un zoom, le Seigneur a opéré un zoom et mon regard s'est approché. Et ce n'étaient pas des avions. Ce n'étaient pas des avions. Mais je peux vous dire, je ne voyais plus le ciel, ce n'était rien que des artifices. Mais alors que j'étais au-dessus de la clinique, au-dessus de la ville, que je croyais éclairée, mais la ville était totalement embrasée. Embrasée. Et je voyais, j'étais là dans l'ombre, au-dessus de la clinique, j'étais dans l'ombre d'une colline. Et il y avait des débris de ferraille qui tombaient, c'était une pluie de ferraille qui tombait en conséquence de ces explosions. Et je criais autant que je pouvais le faire et autant que je pouvais être entendu, mais restez cachés, vous allez être blessés. Et tous ces débris tombaient autour de moi et personnellement je n'étais pas touché. Je dis, Seigneur, mais c'est quoi? Et il me dit, regarde. C'est alors que j'ai perçu au milieu de ces explosions un avion de chasse tout blanc qui voltigeait au milieu de ces explosions et qui n'était pas touché. C'était quelque chose d'extraordinaire de voir cet avion qui tournoyait au milieu de ces explosions sans être touché. Et voilà que sur la droite de ce scénario, si je puis dire, il y avait une trouée dans le ciel, au milieu de ces artifices. Et le ciel est apparu. Un ciel bleu. Et là, j'ai vu des parachutistes, des êtres humains, tout de blanc, mais pas ce blanc que l'on voit, que l'on porte. Ça n'avait rien à voir. Un blanc qu'on ne peut pas expliquer, je ne peux pas l'expliquer. Et ils descendaient. Ils étaient chargés. Je dis, Seigneur, mais c'est quoi? Et c'est alors que mon regard s'est porté dans l'ombre sur la colline. J'ai vu comme des obus de cette taille, des gros obus, qui étaient tirés à partir d'en bas, mais qui n'atteignaient pas la cible. Ils ne rentraient pas, si vous aimez mieux, dans le ciel. Ils explosaient. Et là, le Seigneur de m'instruire, il m'a dit, tu vois, ce qui est en bas, ce sont les prières de ceux qui prient à partir d'en bas. Mais les prières n'atteignent pas leur cible. D'accord? Et
Tu vois, ceux qui descendent, ce sont ceux qui montent et qui prient à partir d'en haut et qui redescendent avec les bénédictions pour dire « Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Chacun peut en retirer sa libre expression, mais c'est ce que j'ai reçu dans le cœur. Ce qui veut dire que nous sommes dans une période, je dirais l'Église dans son ensemble, est dans une période où elle fait de la résistance. Il nous suffit de regarder ce qui s'est passé durant la dernière guerre. Il y a eu la résistance qui a fait un excellent travail, bien que dans certaines périodes, dans certains domaines, certains ont flirté avec l'ennemi, mais il n'en demeure pas moins, il y a eu une résistance. Mon père faisait partie de cette résistance, comme tant d'autres. Mais la victoire en elle-même, elle n'est venue que lorsqu'il y a eu le débarquement des Alliés. D'accord ? Bien-aimés, nous devons être conscients que nous arrivons à une période de notre histoire où tout autour de nous, il y a de l'agitation. Il ne faut pas se voiler la face. Alors nous pouvons poursuivre à faire de la résistance, et poursuivons, mais nous devons aussi prendre le temps de la réflexion de telle sorte qu'on puisse se positionner en vue de dire « Seigneur, je veux aller chercher en haut ce que tu as prévu afin de pouvoir le manifester sur la terre comme au ciel. » Amen. Venez avec moi dans la première épître de Pierre, au chapitre 5. L'apôtre Pierre s'est approché, je pourrais dire, il s'est approché. Il s'est approché de cette dimension de gloire dans laquelle nous sommes appelés à servir. Au chapitre 5, lisons. Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous, moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. Participant de la gloire qui doit être révélée. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Cette dimension de gloire qui doit être révélée, cette dimension de gloire à laquelle déjà Pierre et les autres participaient. Mes amis, nous sommes à une période merveilleuse, un défi extraordinaire qui est là devant nous. Si simplement, comme cela nous a été dit, nous voulons être comme des enfants. L'apôtre Jean
a vécu quelque chose d'extraordinaire. Je ne vais pas vous faire rentrer dans la théologie, ce n'est pas mon propos, c'est simplement par le fait de dire « je m'approche en vue de découvrir le secret, de découvrir ce mystère. » Est-ce encore un mystère dès lors que le Christ glorifié va se découvrir à l'apôtre Jean? Selon des termes hébraïques, l'Apocalypse, qui en grec l'Apocalypsis, avait une notion, pour certains, de catastrophique, alors que c'est le livre le plus glorieux de notre destinée. Mais en réalité, le terme le plus approprié à ce livre, c'est le découvrement. Christ glorifié qui se découvre, qui se révèle, qui se montre à l'apôtre Jean. Mais en se montrant à l'apôtre Jean, il se montre et il veut se montrer à chacun d'entre nous. Voyez-vous, le livre de l'Apocalypse regroupe en lui-même l'Ancien Testament et cette partie du Testament avec l'Église, les Actes des Apôtres. Autrement dit, c'est la finalité dans laquelle nous sommes invités à nous positionner en vue des événements qui arrivent. Alors vous allez me dire, oh là là, mais ça doit être compliqué. Le Seigneur ne nous demande pas de diplôme. Il ne nous demande pas de diplôme. Il nous demande d'être comme un enfant. Je vous parle de cela, je n'ai pas de diplôme théologique. Il y en a qui ont des diplômes théologiques et qui certainement pourraient déployer des choses très intéressantes. Mais ce qui importe, ce n'est pas tant la théologie, bien qu'elle soit nécessaire, entendons bien. Ce qui importe, c'est la projection que le Saint-Esprit nous donne en fonction de notre capacité à saisir le temps dans lequel nous vivons. Or, la faiblesse, pour beaucoup, c'est de ne pas oser affronter ou se lancer dans ce défi. De dire, Seigneur, j'entre, je pénètre ton nom, je pénètre ta pensée au niveau apocalyptique, au niveau de la pensée apocalyptique. Je pénètre ta pensée afin de me positionner. Et nous avons des écrits à ce moment-là qui nous aident à mieux saisir, à mieux capter la pensée de Dieu, la pensée du moment. Ainsi, quand Pierre dit témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. Et il va dire ensuite, prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré selon Dieu. Un berger, où va-t-il emmener son troupeau? Va-t-il se contenter de le laisser dans la vallée? Un berger ne va-t-il pas, au contraire, emmener son troupeau sur les hauteurs? Vous êtes d'accord? Où se trouve l'herbe grasse? Elle se trouve vers les hauteurs.
Ainsi, le Seigneur nous invite à être des bergers qui visent et qui ont mission de conduire de gloire en gloire. De gloire en gloire. Et pour vous conduire de gloire en gloire, il faut adapter notre langage aux réalités du moment. Amen. Le message reste le message de l'Évangile. Mais parle-t-on de Christ glorifié? Parle-t-on de Christ glorifié? Jésus de Nazareth, l'homme crucifié, mis au tombeau, ressuscité, élevé à la droite de Dieu, aujourd'hui, corps glorifié. Parlez-moi, parlons de Christ glorifié. Et vous verrez déjà des choses changer dans la perception que le Saint-Esprit va vous donner. Parlez de cette relation à laquelle nous sommes, pour chacun, appelés à vivre. Dès lors qu'on s'humilie, oui, qu'on s'humilie. C'est-à-dire, Seigneur, je crois connaître, mais je veux apprendre à connaître le Christ glorifié. Ma prière ces temps-ci, Jésus, Christ glorifié, découvre-toi à ce que je suis, ton humble serviteur, ton enfant. Je suis épris, autant que je le suis de la parole, mais je suis épris de ce Christ glorifié. Parce que je sais que dans ces temps dans lesquels nous sommes, lui seul nous permettra et peut nous permettre d'échapper, j'ai bien dit d'échapper à cette fournaise, à ces artifices où tant de chrétiens qui seront restés en bas vont devoir affronter. Ils seront sauvés, mais comme au travers du feu. Ça nous donne un peu le vertige et j'en parle en connaissance de cause quand il s'agit de monter dans les hauteurs, même quand il s'agit de conduire ma voiture dans les hauteurs, je ne suis pas trop fier. Mais je peux vous assurer que suivre Jésus, c'est accepter de monter dans les hauteurs, dans les lieux célestes. Et lorsque vos yeux s'ouvrent sur des réalités célestes, vous dites, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? C'est tout simplement la préparation, l'appel que le Seigneur nous lance, en ce sens qu'il nous appelle jeunes et vieux, sans exception. Et je le répète, ce n'est pas une question de compréhension de l'intelligence. Au contraire, si vous acceptez que votre intelligence est trop petite, trop limitée pour en saisir la mesure, la profondeur, la hauteur, la largeur, la longueur, vous acceptez simplement que dans votre cœur, il y a quelque chose qui se passe. La vérité, elle vient vous affranchir. La vérité vient vous affranchir. Elle vient vous libérer. Et elle vous amène à avancer. Et lorsque vous vous retournez, vous pouvez vous apercevoir
de la distance à laquelle vous êtes parvenus, autrement dit, tout comme lorsqu'on monte dans les hauteurs, on regarde en bas, oh, on est bien haut. Oui, mieux vaut être haut, n'est-ce pas, qu'être en bas. D'ailleurs, quand on regarde l'histoire, telle que l'histoire de la dernière guerre, où est-ce que les résistants se rendaient très souvent? Dans les hauteurs des montagnes. Ils allaient se cacher là, dans les hauteurs de montagne. Amen. Là où les véhicules ne pouvaient aller, mis à part éventuellement les avions. Mais en attendant, ils allaient se cacher, voire même se cacher dans les grottes, comme hier on a pu voir dans la ville de Brantôme. Aller se cacher dans les grottes. Alléluia. Le Seigneur est notre refuge, il est un abri, il est le rocher. Quand on se cache dans le rocher, on devient inaccessible. Amen. C'est en ce sens, bien-aimés, que nous devons être attentifs à l'histoire dans laquelle nous sommes. L'Apocalypse n'est pas simplement un livre quelconque. C'est pas un livre réservé à des théologiens, bien qu'il soit nécessaire. Il ne faut pas me faire dire ce que je ne veux pas dire. Mais l'Apocalypse, c'est le livre du découvrement du Christ glorifié. Que vous y entriez en disant « je ne comprends pas grand-chose », je vous dirai « moi aussi j'y entre et je ne comprends pas grand-chose ». Mais j'y trouve l'expression de la gloire, et comme l'apôtre Pierre le dit, il nous donne d'être participants de cette gloire. Autrement dit, ma vie, votre vie, n'est plus celle qu'on voudrait ou qu'on a pu vous faire mener jusqu'à maintenant. Votre vie chrétienne, votre personne dans le Christ est en train de se révéler. Et vous avez besoin, bien-aimés, vous avez besoin d'avancer dans ce défi, et je vous exhorte à relever ce défi, d'aller à la découverte de ce que vous êtes dans le Christ glorifié. Allez à la découverte de qui vous êtes dans le Christ glorifié. Parce que dans le Christ glorifié, c'est lui la victoire, comme le témoignage que notre sœur nous donnait tout à l'heure. Le témoignage de la victoire dans le Christ glorifié. Amen. Poursuivons. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement. Non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant des modèles du troupeau. Je ne serai pas le modèle que le Seigneur attend que je sois si je restais avec les messages d'hier. Je ne serai pas ce modèle. Et sans prétention aucune, je veux simplement être aujourd'hui ce que le Seigneur me fait grâce. Soyez aujourd'hui ce que le Seigneur vous fait grâce d'être. Soyez aujourd'hui ce que le Seigneur vous fait grâce d'être. Participant de sa gloire. Participant de sa gloire. Oh, bien-aimés, vous êtes participants de sa gloire. Pouvez-vous exprimer cela en cet instant? Je suis participant de la gloire de Christ glorifié. Amen. Ainsi, écoutez bien ce qui suit au verset 4.
Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Lorsque le souverain berger, Christ glorifié, apparaîtra, autrement dit, va germer en vous. Lorsqu'il va germer dans votre esprit, votre corps, comme Paul le dit dans l'Épître aux Corinthiens, il nous transforme à son image, de gloire en gloire. Pour être à son image, il nous transforme, il nous métamorphose, afin d'être semblable à ceux-là qui descendent d'en haut avec les bénédictions. Folie pour l'intelligence. Folie pour l'intelligence. Vous allez me dire, oh mais pasteur, c'est difficile, comment y parvenir? Prière et jeûne. Prière et jeûne. Ce n'est pas pour rien que je vous ai dit l'autre jour, j'ai dit aux amis, je vais commencer la tournée des maisons de prière. C'est ce à quoi je vais me consacrer dans le service du ministère. Pourquoi? Parce que chaque maison de prière, identifiée par le Seigneur, doit être une maison de prière. Doit être une maison où on parle la gloire du Christ glorifié. Je ne vous cache pas qu'au fur et à mesure, dès lors que vous acceptez de parler la dimension du Christ glorifié, vous allez vivre ce que j'appellerais un dépouillement. Un dépouillement. Votre langage va changer. Parce que votre vision des choses va changer. Et la vision de vous-même va changer. La vision de votre position dans le Seigneur va changer. La vision de ce que vous possédez dans le Seigneur va changer. La vision de ce que vous êtes en lui, dans le secret, va changer. Parce que vous allez monter, monter, monter. Et parce que vous allez monter, lorsque vous allez redescendre les bras chargés. Vous allez redescendre et vous allez voir. Écoutez bien. Vous allez voir le manque, la souffrance de vos frères et sœurs. Vous allez voir la souffrance de vos frères et sœurs. Et vous savez pourquoi la souffrance? Quand on reste dans l'ignorance, on souffre. La souffrance est due bien souvent à l'ignorance. L'ignorance de ce que nous possédons, de la plénitude que nous possédons. Des amis viennent chez nous. Certains d'entre vous êtes venus chez nous. Et je le dis sans prétention, ce n'est pas Michel et moi qui le disent, c'est eux qui le disent. Mais qu'est-ce qu'on est bien chez vous? Qu'est-ce qu'on est bien? Et très souvent, je m'interroge, je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on fait de particulier? On parle de choses et d'autres. Michel va parler de ses fleurs, elle va parler de son jardin, enfin de son petit potager.
On va parler du Seigneur, bien entendu. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on parle de tout. Et quelquefois, on est là, on ne parle pas, on écoute. Et quand au bout de quelques heures, les amis vont repartir, on s'aperçoit que pour beaucoup d'entre eux, on est tellement bien, on n'a pas envie de partir. Mais je veux dire, ça ne s'invente pas. C'est tout simplement ce que Michel et moi, nous cultivons au moyen de la foi. La foi est un socle motivé par l'amour qui nous permet de cultiver, de labourer notre champ, de déraciner ce qu'il faut déraciner et d'ensemencer, de planter ce qu'il faut planter. Je suis comme un arbre près d'un courant d'eau, portant son fruit en sa saison. Alléluia! Mais serions-nous des gens exceptionnels? Non! Et c'est ça que nous désirons vous encourager à ce que vous soyez chez vous un oasis de paix. Un oasis de paix. Heureux l'homme qui procure la paix. Heureux l'homme qui procure la paix. Et c'est ce que les hommes et les femmes cherchent. La paix. Quand on parle de paix, la vraie paix. Celle qui vient d'en haut. Alléluia. Et pour ce faire, ce n'est pas des sermons qui vont vous aider à rentrer dans cette dimension, vous exhorter à travailler à cela. Et nous ne faisons, en venant dans la maison des Paphras, que vous exhorter à cela et pour reprendre, et vous apporter un encouragement de la part de notre frère et ami Jean-Louis Jaillet. Il nous a fait part la dernière fois de son plaisir quand il nous a dit il y avait vraiment une densité, il y avait quelque chose. Mais c'est quoi? C'est tout simplement le travail de la prière des uns et des autres. J'entendais mon frère Jacques tout à l'heure, on va reprendre le jeûne et la prière. Amen, 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 je vous y encourage, je vous y exhorte. Et soyez assurés que c'est bien dans mes intentions, en tout cas pour moi personnellement, et je pense aussi pour Michel, de venir vraiment nous associer à ces temps de jeûne et de prière, parce qu'en définitive, nous n'avons pas d'autre moyen que si nous voulons accéder plus haut, c'est le jeûne et la prière. Voilà, il n'y a pas de secret, c'est le jeûne et la prière. Amen. Parce que nous sommes appelés à cela et nous voulons répondre à l'appel du Seigneur. Poursuivons. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens et vous soumettant les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Le Seigneur nous invite à ne pas dominer sur le troupeau. Il nous invite à ne pas être comme dominants sur le troupeau. Il nous invite à servir. À servir. Alléluia. Il nous invite à servir. Et il dira au verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. » Il y a une précision sur ce verset qui nous dit qu'il vous élève dans la saison de sa visite. Qu'il vous élève dans la saison de sa visite, de son intervention. Comprenez-vous que
quelquefois, on se dit, ça y est, je suis arrivé, je prie en langue, alléluia, kalabalabalabala, c'est merveilleux, on chasse des démons, on guérit des malades, mais on oublie qu'on n'est pas parvenu là où on doit être. Moi le premier, hein. N'imaginez pas que... Moi le premier, je ne suis pas encore parvenu là où je dois être. Là où le plan de Dieu, selon la description du plan de Dieu, nous devons être. J'espère que ça ne vous fait pas peur. On parlait de surnaturel tout à l'heure. Nous sommes appelés à vivre le surnaturel. Nous sommes appelés à vivre le surnaturel. Et Jésus n'a rien fait d'autre que de venir nous montrer ce qui venait d'en haut. Et ce qui venait d'en haut se manifestait d'une façon surnaturelle. Je serai quelque part satisfait lorsque, d'une façon surnaturelle, je toucherai la main d'un lépreux et qu'il soit purifié. Lorsque je dirai à un paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Lorsque je mettrai mes doigts dans les oreilles d'un sourd et qu'il entende. Lorsque je dirai à un mort, « Hé, ma fille, lève-toi. » Lorsque je dirai à un mort qui est dans le tombeau, « Lazare, sors !» Vous comprenez? Aujourd'hui, on s'excite. On s'excite. On s'excite. Dieu manifeste sa grâce, mais comme l'a rappelé tout à l'heure Samuel, est-ce que le Seigneur nous connaît? Amen. Lorsque le jeune serviteur qui faisait son stage et qu'il a posé sa main sur notre fille Séverine qui avait 3 ans et demi, il n'a pas tourné autour du pot. Hein. Esprit d'infirmité, tu t'en vas de cet enfant. Et Séverine s'est mise à parler. Lorsqu'il a eu prié pour moi, ça n'a pas duré un quart d'heure, hein. Il a posé sa main sur moi, il a remercié le Seigneur, je me suis retrouvé dans la présence du Seigneur. Et ce n'était qu'un jeune serviteur qui faisait son stage pastoral et qui a commencé de déranger alors qu'il y avait des jeunes qui étaient dans la drogue, qui étaient délivrés de la drogue. Nous les avons vus, Michel et moi. Il ne fallait pas longtemps. Il ne fallait pas longtemps. Ou lorsqu'on s'est retrouvés un jour, on était là, nous avions fini de prier chez une de mes tantes qui nous avait parlé du Seigneur, et voilà que d'un seul coup son visage devient tout jaune. Et elle se met dans une colère, elle nous met dehors, le soir. Et ma foi, on arrivait à temporiser un peu, et nous sommes restés là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, il n'a pas fallu 2 heures. Dans le quart d'heure qui a suivi, il y a quelque chose dans cette maison qui doit être dégagé. Quelque chose dans cette maison qui doit être dégagé. Et on était là, on voyageait. Quelque chose dans cette maison qui doit être dégagé. Et arrivé dans le couloir, il y avait, comment on appelle ça,
double plafond. Un double plafond, voilà. Et on s'arrêtait là. C'est ici. Oui. Tout de suite, ils ont démonté le plafond, le lambris. Et là, ils ont trouvé un objet de sorcellerie qu'ils avaient ramené de la Corrèze. Et que c'était mis là. On a eu enlevé ça, la tante a poussé un grand cri, a été la délivrance. Ça a demandé quoi? Un quart d'heure. Vous comprenez? Tout se faisait dans la prière et le jeûne. Quand ce jeune pasteur disait « Nous allons prier de 8h à 22h », arrive à 22h, on n'a pas percé le plafond, on n'a pas percé les ténèbres. Les gens « Oh !» Ceux qui veulent rentrer, qui rentrent. Ceux qui veulent rester avec moi, restent. Nous poursuivons la réunion de prière, il faut qu'on perce le plafond. Alors, on n'était pas beaucoup à rester. Malgré nos 80 km que nous avions à faire avec les enfants en bas âge, nous restions jusqu'à minuit. On recommençait 2 heures de prière et on perçait le plafond. Et ce qui nous permettait de vivre des miracles, tels que le fait de rentrer avec presque plus de carburant dans la voiture, alors qu'on avait de la petite montagne, si je puis dire, à faire. Et lorsqu'on arrivait à la maison, au tournant pour entrer dans la rue, qui descendait un petit peu, pouf, le moteur s'arrêtait, il n'y avait plus de carburant. Et nous vivions des choses. Nous vivions des choses surnaturelles. Lorsque le samedi que je rentrais, après avoir fait les heures supplémentaires, le samedi midi, je mangeais un sandwich, je dis chérie, je pars, je faisais 80 km à pied avec ma Bible sous le bras. On était épris. On en voulait tout comme maintenant, à 70 ans, on en veut toujours. Et qu'il y avait un grand nuage noir, sur cette route nationale de Cambrai-Charleville. Et j'étais là, je dis, Seigneur, tu ne permets pas que ta parole soit mouillée. Il pleuvait d'un côté, il ne pleuvait pas de l'autre. J'assure. Et au bout de 50 km, voilà une vieille 4L qui s'arrête avec un barbu dans cette voiture et qui me dit « Où est-ce que tu vas ?» Ben, je dis « Je m'en vais à telle adresse là-bas, j'habite à côté, monte dans la voiture. » Et il m'emmenait, je faisais les 30 derniers kilomètres et il m'emmenait à côté de l'église où on était. On vivait des choses surnaturelles. Des choses folles. Lorsque, à Toulon, avec le camion et la remorque du chapiteau, je m'aperçois que le crochet avec lequel je tirais la remorque, l'axe du crochet ne rentrait plus. Il était tordu. Folie, vous allez me dire, mais vous êtes insensé. Je vous l'accorde. Mais il fallait que je monte de Toulon, il fallait que je monte en Alsace, à côté de Colmar, où il y avait une réunion et où il fallait que le chapiteau soit planté. Et il y avait Jean-Louis ou Jean-Pierre Sordet, je ne me souviens plus. Mais je dis, Seigneur, sur la route avec ça, les à-coups, vous imaginez un axe tordu qui ne rentre plus. J'ai conduit d'une manière aussi souple que possible, avec doigté, mais avec des prières. Et après que la mission à Colmar, là-bas, a été faite, il fallait redescendre. J'ai roulé toute la nuit. On a démonté le chapiteau. J'ai repris la route à 2h du matin.
et conduit toute la nuit pour arriver le matin à Vichy, à l'endroit où j'allais mettre le camion et la remorque du chapiteau sur le parking. Et quand j'ai mis le frein du camion, ça donne toujours, tant soit peu, un à-coup. Ça a donné un à-coup, et d'un seul coup, un bruit de ferraille. L'axe était cassé. Et la flèche est tombée. Vous pouvez expliquer ça, vous? Moi, je ne peux pas l'expliquer. Et le chocolat. Pardon? Le chocolat. Comment ça s'appelle? Chez Juliette. Le chocolat. Ah! Lorsque nous étions en pleine campagne en hiver, on va rendre visite à un couple de compagnons qui travaillaient avec nous à la mission. Ils avaient combien? 6 enfants? Attends, je l'état parce que j'enregistre. Ils étaient 7. Plus nos enfants. Nous, on arrivait à 5. Voilà. Pardon? Nous, on arrivait à 5. On arrivait à 5. Plus 7. On fait des chocolats. Chocolat chaud en plein hiver. Et d'un seul coup, qu'est-ce qu'on voit arriver? La famille jaillit. Mais je n'ai plus de chocolat. Et Michel de dire, ne t'arrête pas, continue de verser. Il soulève pas le couvert. Ils sont arrivés avec tous les enfants. Les 5, je crois. 5 et 2, 7, ils arrivaient à 7. À 7, ils arrivaient à 7. Et elle a continué de verser le chocolat, il y avait toujours du chocolat. Attends, on a vécu aussi ça. La dernière tasse, pouf, plus rien. Ce sont des choses qu'on a vécues. La fois que nous étions partis avec le pasteur pour pique-niquer et faire un peu de barbecue dans l'air d'une forêt. Et voilà qu'on commence à allumer le barbecue. D'un seul coup, je m'éloigne un peu. Je sens, oh, il y a des gouttes qui tombent. Il a plu. Il a plu. Imaginez, voilà, un emplacement comme ça. Il n'a rien tombé. Ça a plu autour de nous. Et à l'endroit là, il n'a pas plu. Et on a pu faire notre barbecue. Si nous devrions écrire des choses que nous avons eu à vivre, ce sont des choses surnaturelles. Mais tout se faisait, on le vivait. Vous comprenez? Nous étions dans une position où nous vivions le miracle à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, peu importe. Nous vivions le miracle. Nous étions dans la saison de l'intervention du Très-Haut. Alors vous allez me dire, mais nous le sommes toujours. Oui, nous le sommes toujours. Mais je me pose quand même des questions. On transpire, hein? Il faut reconnaître, on transpire. C'est beaucoup sur la foi. On parlait tout. La foi, on avait ce langage. Et c'est pour ça que je vous dis, nous devons parler cette dimension de ce que le Seigneur nous fait découvrir. Il se découvre. Pourquoi refuser? Pourquoi refuser d'entendre? Pourquoi refuser de voir? Pourquoi refuser de dire? Et si c'était vrai? Pourquoi refuser? Pourquoi s'entêter? Ah oui, mais ça c'est pour eux, c'est pas pour nous. Non! Ah oui, mais ce sont des gens, ils ont l'expérience, ça fait 40 ans. Mais dites-moi, quand on a commencé à vivre la foi, on n'avait pas 40 ans de conversion, hein? On avait à peine 2-3 mois de conversion. Et les choses qu'on a eu vécues, on avait quoi, 1 an et demi de conversion. Et quand on se mettait à prier, ben on faisait comme les autres, on priait. On a certainement dit des bêtises dans nos prières. Mais écoutez, comme un enfant qui apprend à marcher, eh ben on apprend à prier, et puis voilà. Et on corrige au fur et à mesure. On n'avait pas peur de se tromper. Au contraire, on voulait être comme eux. Alors pour être comme eux, ben, on apprend, on prie. Il y en a qui priaient fort, hein, ben on va faire comme eux. On va prier fort. Et quand on prie en langue, et on se disait, mais est-ce qu'il va vraiment se passer quelque chose? Quand vous êtes pendant 2 mois
sans salaire, que l'argent ne rentre pas dans la mission, et que vous jeûnez, vous priez à tour de rôle. Je n'ai pas le souvenir qu'à l'époque on cherchait à recevoir une parole, on cherchait simplement à voir les sous rentrer. Et la priorité, c'était l'évangélisation. Le peu qui rentrait, c'était pour ensemencer la mission, le champ de mission. On a fait des actes de foi. On a fait des actes de foi. On se réunissait la nuit. Ça nous prenait, on montait pour prier à deux, à tour de rôle. Il n'y avait rien qui bougeait, et cela pendant 2 mois. Les femmes qui s'entraidaient en se passant des kilos de farine, du sucre. On commençait à chercher, tiens, on va faire ce qu'ils appelaient, je ne sais pas, la soupe du pauvre, là-bas en Suisse. Un peu de blé, un peu de pain, voilà. Bon, on a manqué de rien. Même si c'était pas gras, mais on a manqué de rien. Mais on en voulait tellement. Et un beau jour, on s'est dit, bon, allez, on va faire un acte de foi. Nous étions là, toute l'équipe, on était une vingtaine derrière la porte vitrée, à 9h du matin. Ça faisait depuis 6h qu'on était en train de prier. On proclamait tout. Si on avait pu proclamer toute la Bible, on aurait proclamé toute la Bible, hein, je ne vous cache pas. Et on est là, on a imposé les mains, on a imposé les mains, on a imposé les mains. Et à un moment donné, on était là tellement plongé, je ne sais où, je ne sais dans quoi. Quelqu'un qui dit, hé, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Ah oui, c'était le facteur qui était derrière, qui essayait de rentrer. Il n'arrivait pas à rentrer. Alors là, il se demandait ce qui se passait, il est rentré, bonjour monsieur, et il a porté une petite boîte, une boîte de cire, enfin une boîte emballée dans du journal, avec une grosse ficelle, une étiquette, une vie abondante. C'était des louis d'or qu'il y avait dans cette boîte. On n'a jamais su d'où ça venait. Ça a payé les 2 mois de salaire, ça a payé l'URSSAF, ça a payé toutes les charges. Tous les frais. Si ce n'est pas du surnaturel. Qu'on me dise ce que c'est. Amen. Mais nous étions, et nous le sommes encore, épris de ce Dieu merveilleux. Alléluia. Il est votre Dieu. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu. N'est-ce pas, Jonathan? Hein? Quel miracle! Quel miracle! Quel miracle! Et tant de miracles! Tant de miracles! Je pense à cette anecdote des livres de T.L. Osborne, « Recevez votre guérison miracle ». Et lors d'une campagne, à cette époque-là, les aveugles, tout comme maintenant je pense, les aveugles, c'est des gamins qui avec un bâton conduisaient les aveugles. Et le gamin avait reçu ce livre. Et il s'arrête au pied d'un arbre et il dit à ce monsieur, ce vieil, enfin cet aveugle, il dit, j'ai un livre là, comment recevoir la guérison miracle. Et il dit, lis-moi ce livre. Et l'enfant s'est mis à lire ce livre. Et ce vieillard a retrouvé la vue pendant la lecture. Pendant la lecture. Vous verrez cette vidéo. Jean-Louis est là où Bokassa s'est fait couronner empereur. Jean-Louis est là sur les hauteurs. Et où j'ai eu l'occasion de prêcher également. Il est en train de prêcher l'évangile. Et il y a une foule, je ne sais pas, peut-être 5 000, voire 10 000 personnes, je ne voudrais pas exagérer. Et d'un seul coup, vous voyez une masse de gens qui s'écartent. Qui s'écartent. Et qu'est-ce que l'on voit? Une maman paralysée, qui est là, toute seule. Personne ne l'aide. Elle se met sur ses jambes. Et
d'un seul coup, elle se lève et elle commence à marcher. Paralysée, guérie. Pendant la prédication. Bien-aimés, nous avons reçu le pouvoir de la vie et de la mort. Là. Exercez-vous à parler la vie, à parler la gloire de celui qui est le Christ glorifié. Christ glorifié. Si on vous dit, mais qui est-ce? Mais c'est celui dont l'histoire est écrite dans la parole, tu sais, Jésus de Nazareth. Il est devenu le Christ glorifié. Alléluia. Il faut adapter. Il faut adapter notre langage. Verset 8. Soyez sobres, restez vigilants. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il est dit, résistez-lui. Vous entendez? Résistez-lui avec une foi inébranlable. Combien de croyants mènent des combats dans le domaine de la chair et du sang et s'épuisent? C'est pas ce que le Seigneur nous demande. On résiste à partir d'une prise de position. Vous en conviendrez. Donc, il est d'abord important que vous preniez position. Et une fois que vous avez pris position, vous restez sur cette position. Vous résistez. Vous ne bougez pas, vous ne changez pas de cap. Je dis ce que la parole dit, je parle la parole de vie, je suis fort, quand bien même je sens dans mon corps les faiblesses. Je suis fort. Quand je le dis, ce n'est pas de la pensée positive, vous parlez la parole. Et rappelez-vous ce que je vous disais, vous trouvez cela dans le psaume 8, n'est-ce pas? La traduction nous dit, la traduction hébraïque nous dit, il nous donne de gouverner l'œuvre de ses mains. Ce n'est pas de nos mains. L'œuvre de ses mains. Tu es l'œuvre de ses mains. Mais ce qui nous est confié en ce moment même, et à vous qui m'écoutez, il nous confie son œuvre. Et il a préparé son plan. Et il a préparé son plan, tout comme il avait préparé le plan de salut pour Noé et sa famille. Mais Noé a dû suivre. Il a dû suivre avec précision le plan divin. D'où l'importance de pénétrer la pensée de Dieu. Amen. Et la pensée de Dieu par rapport à ce que je suis dans la maison de mon Père. La pensée de Dieu par rapport à ce que je suis. Et lorsque je découvre ce que je suis en Christ, je parle ce que je suis en Christ. Amen. Et pour chacun d'entre nous, nous allons à la découverte de nous-mêmes. Et vous avez tellement de belles choses à découvrir sur votre vie. Vous avez tellement de belles choses. Tous ces jours que le Seigneur nous fait grâce de vivre, c'est l'occasion qui nous est donnée pour se découvrir en lui et lui en nous. Amen. Alléluia. Et enfin, je vais bientôt conclure. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle.
Il nous a appelés à sa gloire éternelle. Vous pourriez dire, ah oui, mais c'est pour demain. C'est pour quand je quitterai cette terre. C'est maintenant. C'est aussi pour maintenant. Cette dimension de gloire, c'est pour maintenant. Mais il suffit ici que notre esprit, comme je l'ai dit très souvent, c'est comme une parabole. Parabole, elle tourne. Vous savez, les gens du voyage, ils ont des paraboles sur les caravanes. Et à chaque emplacement, on me dit tout souvent, ben non, c'est automatique, ça va capter. Eh bien, nous, ça devrait être automatique. Chaque jour, n'est-ce pas, je vais arriver à Royan, il va falloir que peut-être que je change, n'est-ce pas, j'arrive ici, il faut peut-être que je change. Mais ça doit être automatique. Je vais en Afrique, au Burkina, voilà, Seigneur, ok. Ça va peut-être changer. Mais la pensée de Dieu reste la pensée de Dieu. Alors, j'ai la pensée de Dieu, mais je vais avoir l'image. J'ai le son, ok, mais il m'importe d'avoir l'image. Parce que quand on a l'image, c'est plus beau. Et surtout lorsque l'image est en couleur. Alléluia. Amen. Alors, c'est faisable, mes amis. C'est faisable. Et comme l'a dit Samuel, la clé, je vous dis, c'est possible pour toi. Si simplement, là, dans ton cœur, tu acceptes. Si tu laisses tes diplômes, décidément, mais c'est une belle plante, hein. Si simplement dans ton cœur, voyez, c'est une belle plante. C'est du vrai, ça? Oui, c'est du vrai. Oui. Elle a besoin de peut-être un peu d'eau, non? Non, ça va aller. Ça va. Voyez, soyez à l'image de cette belle plante. Vous êtes une belle plante. Alléluia. Amen. Nous sommes de belles plantes. N'est-ce pas, mamie? On est des belles plantes, mamie. On n'est peut-être pas les top modèles de ce monde, mais soyez assurés que là-haut, le Seigneur nous destine à être les top modèles. Alléluia. Amen. Et pour être les top modèles en haut, afin de le manifester sur la terre comme au ciel. Gloire à Dieu. Top modèle, ça me plaît, ça. Il faut que tu me trouves quelque chose là. Les top modèles sur la terre comme au ciel. Les top modèles du ciel qui descendent. Tiens, les parachutistes, c'était peut-être des top modèles, hein, je ne sais pas, je n'ai pas vu si c'était des hommes ou des femmes. Je n'ai pas cherché. Mais oui, pourquoi pas. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Gloire à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Merci. Vous avez été béni? Ça vous parle? Prions pour les maisons de prière. Je suis épris de l'amour de Dieu pour chacune de ces maisons. D'autres maisons vont s'ouvrir. Édifiez-vous mutuellement. Amen. Édifiez-vous mutuellement. Édifions-nous mutuellement. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Gloire. Alléluia.
par ici pour la vidéo. Prier pour toutes les requêtes de prière qui sont là. Je vous invite à vous associer à cette prière. Restez assis. Si vous voulez vous lever, vous pouvez le faire, mais levez simplement vos mains. Nous nous associons aux prières que nos sœurs vont exprimer à l'encontre de chacune de ces requêtes de prière. Et je le dis pour vous qui nous suivez sur cette vidéo sur Facebook. Vous pouvez envoyer par Internet à la maison d'Épaphras vos requêtes de prière. Elles sont déposées dans cette corbeille et lors de nos rencontres et durant les jours de jeûne et de prière qui se déroulent ici, eh bien, nous prions pour les requêtes. On vous accompagne dans la prière et nous croyons que le surnaturel vient se manifester dans votre vie. Dieu de gloire, nous croyons dans la puissance de ta parole.
Nous croyons, Seigneur, le message qui a été proclamé dans cet après-midi. Nous croyons, Seigneur, que tu es ce Dieu qui reçoit toutes ces requêtes qui te sont offertes en ce jour. Nous te les offrons, Seigneur, parce que ce sont des requêtes pour des frères et sœurs qui ont besoin de toi. Et nous croyons au nom de Jésus-Christ que tu interviens. Tu reçois ces requêtes comme un bouquet de louanges, Seigneur. Et nous savons qu'elles sont portées devant toi par tes anges. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta gloire qui se manifeste pour chacun et chacune qui a laissé une requête, Seigneur. Que les besoins soient répondus de ta part. Seigneur, c'est ce que nous te demandons ce matin, cet après-midi, Seigneur. Et nous te bénissons parce que nous croyons dans la puissance. Cette puissance qui vient d'en haut. Cette puissance, Seigneur, qui est de toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Tu es le seul Dieu qui répond aux besoins de tes enfants. Et nous te glorifions, Seigneur, parce que tu le fais encore aujourd'hui, comme tu l'as fait les autres fois. Sois élevé, sois béni, sois sanctifié. Que nos cœurs, Seigneur, puissent t'élever dans la louange. Que nos cœurs puissent se réjouir, Seigneur, de voir les miracles s'accomplir. Seigneur, merci pour ce que tu es et ce que tu fais au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es ce Dieu des miracles. Tu es ce Dieu des miracles, Seigneur. Tu ne changes pas. Tu vois ces requêtes qui ont été déposées, Seigneur, et tu connais chacun. Car chacune de ces requêtes, Seigneur, représente une âme, représente un besoin, représente quelque chose que nous nous attendons. Et Seigneur, nous voulons proclamer que ce soir, nous avons en nous, Seigneur, cette capacité de crier victoire, Seigneur, car c'est avec ces prières, Seigneur, que tu veux encore, Seigneur, te révéler, que tu veux encore nous montrer que tu es là, Seigneur, et que tu connais, et que ton temps, Seigneur, est pas le nôtre, mais que ton temps est là, et que ce que tu fais, Seigneur, est parfait en ton temps. Que la gloire te revienne. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Jésus. Merci. Nous montons ces requêtes au trône de ta gloire, Seigneur. Merci, Père. Merci parce que tu connais toutes choses, Seigneur. Tout est accompli, Seigneur. Merci pour cette grâce, Seigneur, qui coule sur chacun d'entre nous, Seigneur. Sois élevé, mon Dieu, mon roi. Sois béni, Père, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour toutes ces guérisons, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Père, pour chacun d'entre nous, chaque jour, Seigneur. Parce que tu as dit, Seigneur, c'est une promesse, Seigneur. Tu as dit jamais tu nous abandonnerais, jamais tu nous délaisserais. Alors sois élevé, tu es digne, Seigneur. Sois élevé. À toi toute la gloire, Père. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Et nous voulons encore te soumettre, Seigneur, toutes ces requêtes, tout ce qui a été écrit. Et même au-delà de ce qui a été écrit, ce qui a été pensé, murmuré, Seigneur. Nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu interviennes. Nous prions, Seigneur, que ta main, nous la savons, Seigneur, suffisamment grande, Seigneur, oh Dieu, pour atteindre, pour délivrer, restaurer, pour transformer, Seigneur, pour réconcilier, pour changer, pour guérir, Seigneur, pour affermir les genoux chancelants. Seigneur, tu le fais. C'est pourquoi nous te disons déjà merci. Parce que nous savons que tu n'es pas un Dieu mort, mais tu es un Dieu vivant pour ceux qui t'invoquent. Alors, Seigneur, tu agi puissamment. Afin, Seigneur, oh Dieu, que toutes ces personnes, et même au-delà, dans les familles, reconnaissent que toi seul es Dieu. Merci pour les restaurations. Merci, Seigneur, pour les délivrances. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour la direction que tu donnes à ceux qui t'ont demandé une direction. Merci,
Merci Seigneur, oh Dieu, pour la vie, Seigneur, oh Dieu, qui a été demandée dans ces requêtes. Merci Seigneur pour la paix qui a été demandée, Seigneur, oh Dieu, dans ces requêtes, Seigneur. Tu interviens, Seigneur, oh Dieu, pour celui ou celle qui a demandé, Seigneur, une visitation pour un membre de sa famille. Seigneur, oh Dieu, tu interviens puissamment. Nous te rendons la louange et la gloire parce que nous savons que tu es aux commandes de toutes choses. Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle de toutes ces requêtes, Seigneur. Nous ne connaissons pas toutes ces personnes, nous ne connaissons pas toutes ces requêtes. Mais toi, alors qu'elles étaient en train d'écrire, alors qu'elles étaient en train de prier, alors qu'elles étaient en train de crier, tu le connaissais déjà, tu les connaissais déjà. Alors simplement, Seigneur, nous nous accordons à ta pensée et à ton cœur, Seigneur, oh Dieu, pour te rendre la louange pour tout ce que tu as déjà accompli et que tu vas parachever parfaitement dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, merci Père bien-aimé, parce que c'est vrai que nous avons déjà vu ta main agir puissamment. Nous avons vu la manifestation de ton amour dans toutes les requêtes qui ont pu être mises dans cette corbeille. Et nous attendons encore à toi, Seigneur, parce que tu n'es pas limité et tu nous aimes d'un amour éternel. Tu nous conserves ta bonté et tu désires encore sauver, tu désires encore délivrer, tu désires encore guérir de tous les maux qui peuvent être mis dans cette corbeille. Et nous nous attendons à toi et nous croyons vraiment, parce que tu nous aimes, Seigneur, que tu manifestes encore ton amour à l'égard de tous ces cas qui sont présentés dans cette corbeille. Et nous te disons merci, Seigneur, et que toute la gloire te revienne, parce que c'est toi qui agis, Seigneur. Et nous te disons merci du fond de notre cœur. Dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, nous t'avons prié. Amen. 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 Je voudrais dire que ces requêtes de prière qui sont mises dans la corbeille, elles portent leurs fruits. Parce que je crois que nous tous réunis, nous portons ces requêtes aussi. Nous prions chaque jour pour cela. Et je voudrais vous dire aussi qu'un jour j'en ai mis des requêtes. Bon, on avait prié aussi pour moi ici. J'avais un arthrose déformant dans les mains. Et là maintenant, je peux remettre toutes mes balles. Les grosses bosses sont parties. Il y en a encore 2-3, mais j'ai
3 doigts, plus 3 par ici, qui sont complètement remis. Donc je voulais le dire parce que je trouve que c'est un témoignage, parce qu'il y a des gens qui ont de l'arthrose. On nous dit tellement, ben ça c'est à vie, on ne peut rien faire. Eh bien non. L'homme n'a pas la clé dans sa poche pour régler le problème, c'est Dieu qui la détient. Alléluia. C'est Dieu qui détient. Et la clé, l'homme ne l'a pas pour cela. Mais quand on demande à notre Dieu, lui, il répond. On a un Père fidèle, un Père qui est bon, et croyons réellement que c'est lui qui agit, il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Je ne prends plus d'anti-inflammatoire depuis le mois de mars. Donc je voulais dire que quand même c'est important. Alléluia. Voilà. Que ceux qui entendent, eh bien, sachent qu'il y a la solution à bien en haut. Gloire à Dieu. Amen.